Shalom peuple de Dieu. Je suis le prophète Élie Chama. Je viens de la part de l'Éternel. Je viens aussi en tant qu'un frère en Christ pour certains. Je viens aussi en tant qu'un frère pour certains aussi qui sont dans le ministère. Je viens donner un message de paix, un message d'amour et un message de joie. Concernant cette histoire, là où on a vu un homme de Dieu qui a été récupéré sur l'autel de Dieu, là où il faisait un culte. Je ne viens pas pour attiser la haine, je ne viens pas pour pousser aussi les gens aussi à se rebeller, mais je viens pousser par un désir d'amour. Je viens aussi pousser par la sagesse. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'un homme de Dieu va à la dérive, lorsqu'un homme de Dieu va avec des injures, toi qui es homme de Dieu, à qui il a donné des injures, à qui il a professé des paroles qui ne sont pas agréables à ton encontre, quel est l'acte que tu dois poser? En tant que leader, en tant qu'un homme de Dieu, tu as des fils spirituels dans ton église. Parmi tes fils spirituels, il y a d'autres qui ont été blessés. Il y a d'autres qui ont été aussi brisés, à qui tu leur as dit de pardonner. Voici le meilleur moment de pardonner. Un homme de Dieu, il ne doit pas avoir de combat spirituel. Il ne doit pas avoir de combat physique. Nous pouvons aussi nous tromper sur des thèmes de doctrine. Ça arrive. Cela s'est passé aussi dans le temps de Paul. Paul avec les apôtres. Ça peut aussi arriver à notre époque. J'aimerais vous dire que c'est vrai. L'homme de Dieu est allé un peu fort. Il a proféré des choses avec des discours un peu durs. C'était un peu vulgaire. Certains n'ont pas apprécié. Mais n'acclamez pas le fait qu'il soit en détention. Si la justice le récupère pour affaire de l'État, laissez l'État faire son devoir. Mais vous, en tant que des hommes spirituels, vous ne devez pas jubiler à travers ce genre d'actes. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes hommes de Dieu. Nous devons rester dans le domaine spirituel. Nous ne devons pas sortir de ce cadre pour aller dans un autre cadre. Je ne sais pas si je me fais entendre. Il t'a blessé à travers des propos. Il a annoncé même des discours étranges vis-à-vis de ton ministère, vis-à-vis de ton pupitre. Si tu es leader, si tu es un homme de Dieu, ne viens pas à ce niveau. Ne revendique pas devant la chair que tu vas aller jusqu'au bout. Ne dis pas jusqu'à devant la chair que tu vas t'assurer qu'il aille en prison. En le faisant, tu ne montres pas l'exemple. Parmi ceux qui vous suivent, la plupart des hommes de Dieu ne sont pas suivis que seulement par l'église. Je vais vous dire une vérité. Savez-vous qu'il y a plus d'abonnés qui vous suivent mais qui ne vont pas à l'église? Des gens vous suivent en Europe, aux États-Unis, partout. Ceux qui vous suivent même en Europe, même dans la vie active, sont plus beaucoup que vos fidèles à l'église. Oui, je vous dis la vérité. Ceux qui vous suivent en Europe sont plus beaucoup même que vos fidèles qui sont à l'église. Si vous écoutez l'acclamation de vos fidèles, vous allez pécher contre le Saint-Esprit. La Bible déclare que malheur par qui il y a un scandale. Si le scandale vient à cause de toi, malheur à toi. Si le juste est envoyé en prison, malheur à toi. Si le juste, par manque de sagesse, insulte les autorités et qu'une chose se passe, c'est un autre cas. Mais si toi, homme de Dieu, on t'a insulté, on t'a traité de faux, si tu ne te reproches rien, tu laisses tomber. Tu laisses tomber simplement. Je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un hypocrite. Dans cette époque où il y a assez d'hypocrites qui se disent qu'ils sont prophètes, qui sont incapables de parler à visage découvert, je suis un prophète digne, intègre. Et voilà pourquoi je vous appelle au pardon véritable. Je ne vais pas citer votre nom, de peur de faire une polémique. Mais à travers mes discours, vous saurez réellement de qui je parle. Cet homme de Dieu, c'est vrai. Il a dit des choses, pas avec la manière tendre, mais je vous exhorte au pardon. Je vous exhorte au pardon. Et je vois d'autres hommes de Dieu qui appellent ici pour dire non, que je suis d'accord avec un tel parce qu'il a pris telle décision. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu, vous êtes des païens. Quand un homme de Dieu est en train de s'enflammer, il doit avoir un autre homme de Dieu qui est animé du Saint-Esprit qui doit dire arrête, ne te mets pas à son niveau. Ne rentre pas dans ces genres de détails. Avance. Avance. Si nous qui prenons sur l'amour, nous devons aussi faire la guerre comme les païens, cela veut dire que nous ne sommes pas différents d'eux, nous sommes semblables comme eux. C'est juste que nous avons mis des vêtements dorés. À l'image de l'hypocrisie, nous sommes amour. Réellement, nous ne sommes pas amour. Peuple de Dieu, j'aimerais vous parler. Lorsque les leaders se combattent entre eux, ne mettez pas votre bouche dedans. Ils sont des consacrés de Dieu. Dieu sait comment il va les frapper. Dieu sait comment il va les juger. Toi,
Tu as fait combien de 40 jours de jeûne? Toi, tu as fait combien de jours consacrés? Quel ange as-tu vu? Quel démon as-tu vu? Quelle autorité tu as pour mettre ta bouche entre tes pères, entre des prophètes? Je suis un prophète et je parle. Je suis un prophète et je parle. Dans cette nation, Dieu m'a dit de me taire et d'observer. Il m'a dit de me taire et d'observer, de ne plus prophétiser. Car plusieurs choses vont se passer dans cette nation. Comme un signe, le 31 décembre. Comme un beau discours. Comme un fils prodige. Beaucoup de choses vont se passer. Le pardon, la paix, tout sera manifesté. Afin que l'amour rentre encore dans cette nation. Dieu nous appelle à nous taire. J'ai vu un homme de Dieu qui a donné une prêche dont je ne dirai pas le nom. Il a dit tu peux prophétiser, tu peux voir, avoir des révélations venant de Dieu. Mais Dieu peut te choisir comme intime. Mais est-ce que Dieu t'a donné l'autorisation de dire? Est-ce que Dieu t'a donné l'autorisation de dire? Si Dieu ne t'a pas donné l'autorisation de dire, cela veut dire que c'est un zèle pour montrer que tu es prophète. Nous ne devons pas être complexés pour montrer que nous sommes serviteurs de Dieu. Si je dis que je ne suis pas passé par là, c'est que je suis un menteur. Je suis passé par là. Une période de ma vie, j'ai commencé à prophétiser les dates, les heures, les tatouages même sur le corps de certaines personnes, donnant les adresses, donnant même des choses qui allaient se passer dans les familles, donnant même les dates où il doit y avoir un décès dans les familles. Je fais toutes ces choses. Je parle en tant qu'un prophète certifié. Vous pouvez aller voir mes témoignages sont encore là. Des gens aux États-Unis, dans les différents pays, ont témoigné de mon ministère. Donc je n'ai eu le besoin de venir dire encore que je vais encore faire ces mêmes choses. La maturité dans le prophétique est très importante. Si tu vois un frère, un homme de Dieu qui tombe dans le péché, interpelle-le par les paraboles. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de jalousie. Certaines personnes peuvent utiliser même tes propos, s'ils voulaient te faire du mal depuis longtemps, pour essayer en même temps de te faire chuter. Homme de Dieu, j'aimerais vous faire part d'une seule chose. Retirez votre plainte. À cause du Dieu. Si vous avez encore la crainte de Dieu, retirez votre plainte. On ne se met pas sur la chair pour revendiquer sa colère. La chair est un lieu où on propage les messages de Dieu, on propage en même temps l'amour. Si tu viens sur ta chair et que tu propages ton ego, tu propages tes envies, ta vengeance, et que les fidèles t'acclament, ils feront comme ils ont fait avec Moïse. Moïse était acclamé, il a pris le bâton. Moïse avait la puissance, mais n'était pas dans la volonté de Dieu. Tu peux avoir l'onction, utiliser l'onction à ta guise, mais en désobéissant à Dieu. Je suis sûr que plusieurs ont écouté la voix de Dieu. Dieu a dit laisse tomber. Dieu a dit pardonne. Mais animé par la colère, par des appels, vous avez succombé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous dis la vérité. Plusieurs personnes ont fait un bloc contre ce prophète. Mais la vérité c'est que c'était préférable de le laisser parler ainsi. En le faisant, vous avez fait encore grandir sa cote de popularité. Vous l'avez rendu encore martyr. Il est devenu comme un martyr maintenant. Je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il a eu l'audace et le courage de parler là où des gens ont parlé tout bas. Et lorsque tu agis ainsi, c'est comme si tu te reposes des choses. Dans le ministère, c'est comme ça. Une fois que tu deviens public, forcément, il y aura des gens qui vont venir te dire que tu n'es pas de Dieu. Tu dois l'accepter. La preuve de ton ministère est qu'il y a des critiques derrière toi. La preuve de ton ministère, il y a que des critiques derrière toi. Je vous appelle, s'il y a encore le Saint-Esprit en vous, qui a la repentance en vous, allez-y vous repentir dans le lieu très saint. Dieu ne frappe pas ses saints comme il frappe les fidèles. Hein. Vous savez ça. Dieu n'expose pas comment ses fidèles. Il n'expose pas aussi comme ça ses saints. Ouais. Dieu prend le temps. Dieu prend le temps. Dieu prend le temps. Lorsque David avait eu de l'amour et de l'affection pour une femme, Dieu observait tout ce qu'il faisait. Dieu est toujours patient. Dieu a protégé son oint, mais il a retiré l'enfant de David. Cela veut dire que Dieu affectionne beaucoup ceux qu'il aime. Mais ce n'est pas pour une raison. Qu'est-ce que David a fait? David s'est repenti et il a continué son ministère. Il a continué son chemin. Nous, cette génération, si on t'attrape en train de faire une chose, qu'on dénonce, dis simplement, je me repens dans le secret et continue ton ministère. Mais si tu réponds physiquement, c'est plus Dieu, c'est toi-même qui te fais justice. Et là où tu te fais justice, Dieu ne t'intervient plus maintenant. Je prie, pas des fanatiques. Vous qui aimez insulter les hommes de Dieu lorsqu'on fait des vidéos pour parler, parce que vous aimez vos pères, mais vous n'aimez pas le Dieu qui les a appelés. C'est vous qui poussez ces hommes de Dieu à tomber dans le péché, à tomber dans les pratiques. J'aimerais vous dire, étant prophète, j'aimerais vous dire maintenant, celui qui va se lever pour mettre un commentaire désagréable, si je suis de Dieu, il y aura un signe dans sa vie. J'ai vu des hommes, des patriarches dans cette nation, des pères dans cette nation,
qui étaient incapables de parler. Ils observent silencieux. Quand on dit on est père, on n'est pas père pour être silencieux. On dit on est père dans une nation parce qu'on peut recadrer des jeunes, on peut recadrer certaines choses. Mais si vous êtes père, que vous acclamez que ceux qui ont de l'argent, parce que selon vous, parce qu'ils ont de l'argent, vous pouvez certifier les ministères. Ça, c'est pas être père. Tu es père devant les hommes, mais devant Dieu, tu es rejeté. Un père est celui qui recadre. Un père est celui qui dit, qui appelle et puis dit, ce que tu dis là, si ça vient de Dieu, on a compris. Mais fais comme ça, fais comme ça. Le père qui acclame lorsqu'il y a la débauche, aussi participe à la débauche. Dans cette génération, où nous marchons aussi par des amitiés, où nous marchons aussi par des amitiés, il y a des hommes de Dieu que j'admire, que j'admirerai autant, qui sont venus aussi confirmer. Nous apportons un soutien. On n'apporte pas un soutien à qui que ce soit. On lui dit simplement, ne réponds pas, pardonne et avance. Prends, avance, avance. De la manière qu'un homme spirituel gère ses affaires et de la manière qu'un homme charnel gère ses affaires, ce n'est pas la même chose. J'aimerais donner aussi un message à vous les prophètes, vous qui recevez beaucoup de choses sur la nation, vous qui recevez beaucoup de choses sur les faux hommes de Dieu. Écoutez-moi très bien, je m'adresse à vous maintenant. À un moment, Dieu m'a donné des révélations sur des hommes de Dieu que j'admirais autrefois, à qui j'ai donné des prophéties. J'ai eu des injures, mais après j'ai gardé un silence. Vous avez vu que je ne fais plus de révélations. Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu m'a dit garde le silence. Dieu m'a dit garde le silence. Savez-vous que celui qui parle, qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de pouvoir, n'est pas écouté. Vous devez rechercher le pouvoir, la puissance de Dieu. Tu parles, mais il n'y a pas de manifestation. Qui va t'écouter? C'est lorsqu'on voit un signe à travers ta parole qu'on sait que réellement Dieu t'a mandaté. Si tu parles qu'il n'y a pas de signe, garde le silence. Recherchez le pouvoir et la puissance de Dieu. Lorsque Satan s'est battu contre les anges de Dieu, il fut précipité sur la terre. Sur le spirituel, il avait perdu. Et physiquement, ça s'est manifesté. Avant de dénoncer un homme de Dieu, même si tu l'as vu en train de violer une femme, va dans le spirituel, va récupérer ta victoire. Si aujourd'hui tes ennemis ont reçu à avoir ce genre de comportement, c'est certainement parce que spirituellement aussi ils se sont apprêtés. Je prie maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, va, recherche la puissance de Dieu, recherche le feu de Dieu. Tu veux montrer que les gens sont faux. Toi, démontre par la manière dont tu feras l'œuvre de Dieu dans l'église, dans ton ministère. Va, prophétise sur tes fidèles. Je prie maintenant. Là où certains ont eu des déviations, là où nous avons offensé certaines personnes-ci à travers nos langages, je prie, écoutez-moi. Nous sommes poussés par le zèle de la parole. C'est par amour aussi que nous avons annoncé certaines révélations, afin de vous pousser à vous éloigner. Maintenant, de même que ce homme a dit, que ce sang retombe sur votre tête. Ainsi je dis aussi, nous gardons le silence en tant que prophètes voyants. Pas parce qu'on ne voit pas, mais nous gardons le silence. Et nous sommes dans les pleurs, dans le secret, dans le lieu secret. Observant le Dieu qui est grand, le Dieu qui voit toutes choses. Aucun homme de Dieu ne peut dire qu'il n'a jamais été un jour d'un moment de bassesse. Même moi-même, homme de Dieu, je suis tombé dans la bassesse, tombé dans le péché. Mais je ne suis pas resté dans le péché. Je suis revenu dans la présence de Dieu avec la repentance. Celui qui tombe n'est pas le problème. Le problème, c'est de se repentir. La Bible déclare que, la Bible, et ce mot-là, on l'entend partout. Le juste tombera 7 fois. Mais quand on dit le juste tombera 7 fois, on ne nous dit pas comment il va tomber. Quel est le péché qu'il a fait tomber? Cela veut dire que je ne dis pas ça pour t'acclamer. Peut-être que c'est qu'on dénonce chez toi est juste la chose qui t'a fait tomber. Mais ce que je retiens dans cette chose, c'est qu'on dit il s'élèvera aussi chaque fois qu'il va tomber. Donc il est fort probable que tu puisses te relever. Quand on dit que le juste va tomber, peut-être que c'est le péché sexuel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va se relever. Peut-être que c'est un avortement qu'une semaine de Dieu. J'aimerais vous dire que tant bien qu'on dit le juste va se relever 7 fois. Peu importe ton péché, peu importe le lieu où tu allais te faire initier, peu importe le lieu où tu es parti, même peu importe ce qu'on t'a proposé, va en repentance. La repentance est personnelle. David allait prier. Il n'est pas allé prier devant le peuple, il allait prier. Il s'est couché dans sa chambre, il pleurait Dieu. Il pleure dans le secret, c'est fini. Je prie maintenant, Père, c'est mon Dieu, que ta paix et que ta lumière interviennent dans cette nation ivoirienne. Daigne, Père, visiter ces personnes dans leurs songes. Si les paroles que j'ai fait sortir de ma bouche sont animées de sagesse, que tes anges interviennent dans les songes, Père, de tous ces leaders, que tu es animé, Père, de zèle, dans la douleur, dans la frustration. Père, je prie, Père, c'est mon Dieu.
Que ton nom soit glorifié. Père, je prie aussi que Père, c'est mon Dieu, que l'épée de justice intervienne, Père, pour tes serviteurs authentiques, c'est mon Dieu. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu d'Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue d'un amour agapé. Soyez sans crainte. Je vous aime. Je vous aime, peuple de Dieu. Je vous aime, serviteurs de Dieu. Il est temps que nous soyons un. Nous pouvons avoir des déviations en termes de doctrine, mais nous devons être un dans le règne de l'Esprit. Nous devons être un dans le règne de l'Esprit. Soyez bénis.